Hey, salut tout le monde, c'est Brandy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans la miniature, on va s'ouvrir un deck Dragon Ball. Oui, des cartes Dragon Ball. Oui, c'est la première fois sur la chaîne, mais qu'est-ce que vous voulez? J'avais envie d'essayer et j'avais surtout envie de vous demander quelque chose, mais je vous le dirai en fin de vidéo. Donc ce n'est pas une vidéo qui va durer extrêmement longtemps, on va ouvrir ce petit deck que j'ai eu, comme vous pouvez le voir, à 10 €, 50% moins cher, dans une grande boutique que tout le monde connaît en France. Je vais prendre comme d'habitude mon petit cutter qui est dans ma pochette qui est tombé. C'est bon, il n'y a pas de casse. Le petit cutter Super Saiyajin 3. Vous avez pas vu, j'ai une table là, j'ai un téléphone avec un espèce de pied fait en système D, désolé. Donc la boîte, elle est comme as. Si j'arrive à la montrer, ouais, voilà. Elle contient du coup 10 cartes experts, ou je sais pas, de toute façon vous avez tout le truc ici. Il y a 51 cartes, il me semble. Donc voilà, âge plus de 6 ans. Voilà, dessous c'est noir. Il s'agit donc d'un jeu de cartes à collectionner qui s'appelle The Ultimate Lifeform. On se fait ça ensemble, c'est parti. Donc on se retrouve du coup sous la caméra pour vous montrer tout ça, hein, voilà. Donc le petit deck c'est comme ça, donc un deck spécial Celu, hein, voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, on a les 51 cartes, 50 cartes plus une carte leader. Ici du coup on a le panel des illustrations qu'on va avoir, donc les personnages qu'on va avoir. Donc ici je pense le nombre de cartes, voilà. Le côté rareté et tout ça, me demandez pas, je ne suis pas du tout dans le truc des cartes. Je fais ça surtout pour m'entraîner, parce que j'aimerais ouvrir une box spéciale, donc je vous le dirai, comme je le dis, je vous le dirai à la fin. Il s'agit d'une grosse box, alors du coup je m'entraîne sur un petit deck comme ça, vite fait. Donc une fois ouvert à l'intérieur, ça se présente du coup comme ça. Ah ouais, donc du coup il y a le deck qu'on va regarder après. On a du coup, je crois, un booster. Universal machin, c'est pas le même que celui-là en fait. Ah d'accord, ok, donc Dragon Ball Super Card Game, comme vous pouvez le voir, et on a du coup une carte en plus. On verra ça, pareil, à la fin on regardera c'est quoi cette carte sous plastique. Je ne sais pas plus que vous. Alors désolé, hein, j'ai pas l'habitude du tout de faire ce genre d'unboxing. Alors excusez-moi si vous voyez des choses cheloues. Moi je vais regarder les cartes parce que ce qui m'intéresse c'est pas de jouer, c'est les illustrations qu'on a dessus. Bon, on va essayer d'enlever ce plastique là. Donc on va commencer du coup par le tas de cartes. Et c'est parti du coup, je fais défiler un petit peu les cartes. Ce qu'il y a en double, je pense que je vais les mettre d'un côté, et ce qu'il y a en simple, je vais les mettre de l'autre côté. Du coup, forcément. Alors, la petite Cell et ses Cell Junior. Une carte, ouais, ça va, c'est plutôt pas mal. On a des petits éclats comme ça que j'aime bien. Le chara design est un peu spécial. Ça m'a l'air un peu flou, hein. Je sais pas si vous le voyez comme moi je trouve que ça c'est un peu flou comme ça. Bon bref, ok, sinon c'est pas mal. Tac, le petit sel première forme, sympa aussi. Attendez, j'ai pas mis, ok d'accord. La petite C18, j'aime bien, donc voilà, encore une C18, ça on a déjà eu. Le petit C17, voilà. En plus j'aime bien les petits prismes qu'il y a autour par contre, ça c'est plutôt sympa. Voilà, tac, le petit Goku qui fait un coup de poing comme ça, je ne sais pas. Pareil avec tous les petits prismes et tout, c'est cool, ça brille, hein, ça brille, c'est cool. Le petit Vegeta, du coup, qui va aller avec, j'imagine. Pareil avec les petits prismes. Aide contre cœur, ok d'accord, moi les gars je lis pas ce qu'il y a écrit dessus, ça ne m'intéresse pas. Voilà, les petits sels, bof, pas terrible, le chara design, j'aime pas trop. J'en ai une, je vais en mettre une là quand même. La petite Gohan, le chara design non plus, ils auraient pu faire quelque chose de plus badass, je trouve. Tac, tac, oh le petit sel Kamehameha, perfect gâché. Gâché? Il s'est gâché? Non, il s'est pas gâché. Non, voilà, sympa. Le petit chara design aussi, il est plutôt sympa. Donc ça va. Ah, c'est le deuxième forme, j'aime bien. C'est un colosse, hein, voilà, hein, il est pas mal. En fait, sur toutes les cartes, il y a des prismes, hein, c'est ça qui est bien. Dans toutes les cartes, il y a du brillant, donc c'est cool sur un deck
comme celui-là, on a pas mal de brillants. Au début, je me suis dit, on va avoir des cartes non brillantes, mais en fait, si. Donc voilà, Dr. Gero, tac, Dr. Gero aussi, tac, hop, hop, bah il y en a du Dr. Gero, hein. C17N sans fin. Ouais, sans plus, voilà. Tac, 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 encore du Dr. Gelo. Bon, forcément, hein, c'est un deck avec sel, donc on va certainement avoir beaucoup de sel et beaucoup de Dr. Gelo et tout ça. Ouais, ce sel là est plus simple. J'aime bien ce qu'il y a autour, par contre j'aime bien le côté un peu doré et rouge avec tous les prismes comme ça, c'est plutôt sympathique. Les petits sels, pareil encore une fois le Cara Design, pas super fan comme ça. Tac tac tac, oh la belle petite 7-8, oh j'aime bien parce que du coup, je pourrais la mettre avec une figurine que j'ai. En plus, c'est exactement les mêmes couleurs au niveau des habits. J'aime bien le Cara Design, très féminine, cette C18. En même temps, moi, tu me mets une blonde, je suis fan direct. Voilà, le C17, sympa aussi. Il est en mode Genkidama, là. Je sais pas pourquoi. Encore de la C18. Bah, dis donc, il y a 3 C18 différents. Et les 3, pour l'instant, je les kiffe. Après, c'est pas non plus foufou, mais c'est pas mal. Dr. Gelo qui a peur, certainement que C17 le tranche la tête en deux, enfin le coupe la tête quoi. Ah, bah qu'est-ce qu'il fout là lui? Pourquoi il y a un C17 du Dragon Ball GT ici? On est sur l'arc Cell, qu'est-ce qu'il fout là lui? Il a rien à faire là lui. Bon. Et eux, qu'est-ce qu'ils font là eux? Et d'accord, bon, je comprends pas trop pourquoi eux ils sont là. Bon, en plus les cartes sont nulles, faut dire ce qu'il est. Et le petit sel en mode arène, tournoi, sympa aussi ce petit sel, j'aime bien le Cara Design aussi. On va donc du coup s'ouvrir ce truc là, je l'ai déjà ouvert au préalable, on va s'ouvrir ça tout de suite. Ça, je mets ça là-bas, ça, je le mets un petit peu sur le côté, c'est parti, on va ouvrir ça. Faire comme les youtubeurs d'ouverture de machin, on va faire ça comme ça, je sais pas ce qu'ils font, ils font un délire, ils passent la carte de devant, derrière, ou un délire comme ça, ou avant la dernière, ou je sais pas, il y a un délire comme ça, bon c'est pas grave, moi je vais faire comme ça, allez hop, j'ai envie de faire comme ça. Alors là on est directement sur le tournoi du pouvoir, pourtant c'est ça que je comprends pas, on est toujours au niveau du booster, on est toujours sur l'arc Cell, je sais pas pourquoi on a là le tournoi du pouvoir avec Margarita. Et là, du coup, on a... je vais essayer de pas mélanger quand même, hein, on sait jamais. On a du coup le bout, pardon, avec ces fantômes. Hein, donc là, c'est l'arc Super Saiyan 3 et tout ça, l'arc bout, quoi, voilà. Assaut irréfléchi, d'accord, ok. Ah, la petite Kale, non, Caulifla, pardon, Kale. La petite Caulifla. Alors par contre là on est pas sur des cartes brillantes, hein, du coup comme vous pouvez le voir ça ne brille pas du tout. Ah j'aime bien le petit, enfin le gros bout absorption du Kaioshin, là je sais plus lequel. Et là on a le petit Freezer et son père. Piccolo sans plus, ça sans plus. Oh le petit Jiren, sympa le petit Jiren. Je vous montre déjà la carte suivante, moi je suis bête ou quoi. Le petit Jiren sympa. Carte éveil, y a pas un délire? Ouais, si, c'est ça. En fait, on voit derrière aussi, il y a un truc. Voilà. Bah ouais, sympa cette petite carte éveil. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus, qu'elle soit brillante du coup, avec plus de prismes, plus d'effets dans le truc du pouvoir, enfin le ki et tout ça, la boule de feu et tout ça. Pareil ici, j'aurais aimé avoir un peu plus d'effets et tout ça. Ça aurait été bien. Le C17 balayette dégueulasse. Le Metal Kula, forme spéciale, je sais pas quoi là, je sais plus quoi. Bof, hein, ça ne brille pas du tout comme vous pouvez le voir. Et une belle petite Gotenks, bah, qui brille cette fois-ci, elle, pas énormément, mais ça suffit. Il y a quelques petits prismes, je sais pas si vous arriverez à le voir. Mais en tout cas, ouais, c'est plutôt sympa, hein, c'est plutôt sympa. Ok, et du coup, on arrive déjà à la dernière carte. Et cette petite dernière carte, il s'agit de roulement de tambour. Ah non, il y en a deux. Ah, il y en a deux. Mince. D'accord, bah allez, c'est parti pour la première. Ah non, c'est pas Bojack. Non, c'est pas Bojack. Putain, j'ai cru que c'était Bojack. Non, c'est 13. Vengeur adamantin. Voilà. Les petits prismes, sympa. Voilà. Ça fait le job. Ah, il y a beaucoup plus de prismes hein, quand même. Là, on bouge la carte, ça... On voit des effets, hein, j'aime bien les effets comme ça. Le Cara Design du personnage, pas ouf.
mais ça passe quand même. Et la suivante, condamnation royale, je fais ça en mode YouTuber unboxing, Cardass, IC, machin. Qu'avons-nous? Je m'étouffe, vous savez pourquoi? Parce que j'aime pas du tout le chara design. Attendez, si je vous montre pas la carte aussi. J'aime pas du tout le chara design. Ah, c'est pas beau. Alors, les effets, c'est cool, hein, c'est joli et tout ça, machin. Mais le chara design du personnage Vegeta Shinka en mode Super Saiyan God, Super Saiyan Evolution. Bof, bof. Les prismes, sympa. Bah, tu vois, je préfère encore à la limite celle-là. Je trouve que les prismes sont beaucoup plus cool là-dessus que sur la Vegeta. Donc, je vous fais un petit récapitulatif. Je vous fais un petit récapitulatif. Là, punaise, j'arriverai pas à le dire. Donc je vous fais un petit récapitulatif et des cartes que j'ai le plus aimé. Bon, malgré le chara design qui pue le caca d'oiseau, on a quand même pas mal de prismes vraiment sympas. On a la petite selle aussi qui est sympa avec le tournoi, enfin la reine, tout ça j'aime bien. La selle première forme, sympa aussi. Le chara design de celle-là, je kiffe de ouf. Les petites C18, forcément, un grand fan de C18. Je ne pouvais pas ne pas la mettre dans mon lot de cartes que je kiffe. Donc voilà, ça c'est au niveau du chara design que je kiffe vraiment parce que, bon dommage qu'il n'y a pas de prisme et tout ça, d'effets goudronnés ou je sais pas quoi. On sent aussi surtout que la carte elle est énervée quoi. En plus c'est une carte éveil donc on voit l'arrière aussi. D'ailleurs ça c'était une carte éveil aussi que j'avais bien aimé. Du coup derrière ça donne ça, je vous avais pas montré tout à l'heure mais ça donne ça. Voilà, c'est joli, c'est joli, c'est joli. J'aime bien les petits effets comme ça, les petits selles du coup, junior. Celle-là, je kiffe de ouf aussi, la petite Gotenks en SSJ3 en train de se faire absorber par Boo. Vraiment cool. Et la meilleure pour moi, du coup, le petit C13, enfin, le mastodonte. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je voulais absolument m'essayer au niveau des cartes Dragon Ball. Pourquoi? Parce que je suis à la recherche du Cardass Premium volume 7 de Dragon Ball, bien évidemment. De toute façon, je vous mets une petite photo pour que vous voyez ça, soit là, ou soit en entier. Volume 6, pardon. Je crois que c'est volume 6, voilà, parce que le volume 7, il est prévu pour le... Enfin, on est précommande jusqu'au 23 juillet. Mais le volume 6, bah, c'est terminé et ça a été envoyé. Là, normalement, vous le recevez ce mois-ci. Si vous êtes en possession de ce Cardass et que vous n'utilisez pas et que vous voulez me le revendre, je suis preneur. Maintenant, si il y a des cartes là-dedans dans mon deck qui vous font plaisir, dites-le moi. Soit on fait un échange, soit je vous les envoie. On s'arrange, il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Une petite vidéo en mode pépère, voilà, je sais pas quel jour je vais la poster, mais sachez qu'aujourd'hui, moi je suis en mode pépère, je suis en congé, donc voilà, j'espère que vous kiffez aussi de votre côté. Dites-moi encore une fois si vous voulez avoir d'autres petits unboxings de cette manière, et maintenant si vous avez des idées d'unboxing, n'hésitez pas à me le dire aussi. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter et Instagram, vous pouvez me contacter sur Twitter, Instagram, Instagram. Vous pouvez aussi ne pas oublier de mettre le gros like qui donne de la force aux petits youtubeurs que je suis pour me donner un peu de visibilité sur YouTube. J'ai besoin de vous car l'algorithme forcément de YouTube prend tous les gros youtubeurs. Vous consommez ça, mais on vous donne que ça et on vous propose pas autre chose. Donc c'est grâce à vous, les partages, les likes et les abonnements que j'ai de la visibilité sur YouTube. Voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Ah, et si vous avez une carte qui cote dans mon deck, n'hésitez pas à me le dire, hein, je la revends. Hein.